Yo les gars, yop tout le monde, c'est Toutouf et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo tuto guide. Donc aujourd'hui tuto guide sur Lucio. Donc premier healer que je vais faire sur la chaîne YouTube. Donc forcément il y aura les prochains healers qui vont être faits aussi. Mais je trouvais intéressant de faire Lucio en premier puisqu'on l'a pas mal vu en Overwatch League. Et donc on va essayer avec cette vidéo d'en apprendre plus sur Lucio et aussi de comprendre pourquoi il a été utilisé, enfin autant utilisé en Overwatch League et dans la fameuse compo Winston, Sojourn, Faucheur, Kiriko et donc lui-même. Donc Lucio il a 200 points de vie, donc c'est un healer qui va vous permettre de heal votre équipe, d'assister votre équipe et donc on va commencer par son premier passif. Donc Lucio il a eu accès dans Overwatch 2 comme tous les healers au passif qui était réservé à Mercy dans Overwatch 1, donc Mercy qui est Ange. Donc Mercy elle avait un passif qui était que si elle ne se prenait pas de dégâts pendant un certain temps, elle pouvait régénérer ses points de vie au fur et à mesure du temps. Donc là je vais vous montrer que Lucio a ce passif sans en être en mode de soin. Donc voilà, hop, je prends des dégâts, je suis descendu à 168, vous voyez que je prends pas de dégâts, ma barre de vie augmente. Donc ce passif il permet à Lucio de ne pas être sous zone de soin quand vous allez vouloir vous heal. Ensuite vous allez avoir un deuxième passif avec Lucio comme certains personnages ont un deuxième passif. Donc Lucio, son deuxième passif, il va vous permettre de slide sur les murs. Donc comme vous pouvez le voir, là j'étais en train de slide sur un mur, enfin ça s'est enlevé puisque je suis tombé sur mes... j'ai atteint une zone où je ne pouvais plus slide. Vous pouvez voir que là je reste appuyé sur une touche. Donc vous, ça sera par espace pour les PC. Après je sais pas trop, pour Switch c'est sûrement B. Pour PS4 ça croix et pour Xbox je ne sais plus. Donc ça vous permet de slide autour des bâtiments. Tout ce qui peut être slide sont les murs, le payload, les bâtiments comme vous pouvez le voir. Là je suis en train de slide constamment le mur du bâtiment. Donc il n'y a pas de limite de temps à ce slide, c'est important à noter. Et comme vous pouvez le relâcher en appuyant sur croix. Vous pouvez voir que là, hop, vous pouvez vous sauver de certaines actions en slidant. Donc ensuite on va s'attaquer à l'arme principale de Lucio. Donc le Lucio il a une arme qui est extrêmement puissante parce que vous n'avez pas de damage fall off. Les damages fall off c'est à dire que les damages qui se réduisent en fonction de la distance. Vous voyez que là je suis à 10 mètres du bot. Je vais pouvoir lui envoyer 2 fois ma salve. Donc une fois qu'il va lui faire 7/8 de sa barre de vie, vous pouvez voir. Ensuite j'aurai plus qu'à lancer une deuxième salve et ça sera parfait. Donc ensuite je suis à 20 mètres, vous pouvez voir que ça va être exactement les mêmes dégâts. Hop, il m'a fallu seulement 2 salves pour tuer. Je suis à 30 mètres, on attend que le robot respawn, hop, je mets que des têtes, hop, 2 salves, c'est fini. Et ensuite je me retrouve à 40 mètres, donc la plus haute distance dans le mode champ de tir. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai juste à faire 2 salves et il est mort. Important à noter avec l'arme de Lucio, c'est que ce sont des projectiles, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps de... Il y a ce qui s'appelle un time travel, il y a un temps de voyage du projectile. Vous pouvez voir que c'est pas un hit scan c'est-à-dire un projectile qui va à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'il n'a pas un certain temps avant d'atteindre l'ennemi. Vous pouvez voir que ça va me permettre de très vite tuer une tracer. Je vois mes 5 shots dans la tête, la tracer est morte. Ensuite on va s'attaquer un peu au slide de Lucio. Donc qu'est-ce que ça s'appelle slide avec Lucio? Ça va être le fait de prendre de la vitesse en slidant avec les murs. Vous pouvez voir que là, hop, je peux prendre un peu de vitesse en slidant sur les murs, hop, vous pouvez voir que ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite comme vous pouvez le voir. Donc ça va être des mécaniques que vous allez devoir apprendre à gérer si vous voulez commencer à bien jouer Lucio, de bien apprendre à slide sur les murs. Vous pouvez voir que là c'est pas vraiment un raccourci puisque tout personnage peut faire ça, mais ça vous permet à ce que Lucio, vu qu'il n'est pas de sort de mobilité, de pouvoir être beaucoup plus mobile et donc d'être beaucoup plus safe, parce qu'un perso qui n'a pas de sort de mobilité est un perso qui peut très largement se faire tuer. Par exemple Bastion, on l'a pas vu, on l'a un peu vu en Overwatch League, enfin c'était vraiment au cours que d'une seule partie je crois, mais vu qu'il n'a pas de sort de mobilité, il faut faire extrêmement attention à sa position. Dans tous les cas il faut faire attention à sa position, mais un perso qui a des sorts de mobilité sera beaucoup plus safe puisque vous pourrez bouger, aller chercher des ennemis ou même reculer afin d'être avec votre équipe. Ensuite on va s'attaquer à la deuxième capacité de Lucio qui lui permet de changer de mode. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de CD et donc là je suis passé du mode vitesse, donc qui est caractérisé par une zone verte au sol. Donc là vu que je suis dans le mode
mode soin, c'est une zone jaune. Donc cette zone ne change pas de taille quand vous changez de mode, et donc cette zone elle vous indique quand est-ce que vous attribuez vos effets, puisque votre augmentation de vitesse s'applique aussi à vos alliés, comme à votre soin qui va s'appliquer à vous, mais aussi à vos alliés. Vous pouvez voir qu'il y a un petit chiffre qui apparaît, donc ce chiffre vous permet de savoir combien il y a d'alliés dans votre zone. C'est très important, et combien d'alliés se font toucher, parce que là vous pouvez voir que j'ai 3 alliés à côté de moi, mais il suffit que je sois derrière un mur pour que ça diminue, puisqu'en fait la zone de Lucio ne passe pas à travers le mur. Enfin, c'est pas indiqué sur l'écran, mais vous pouvez voir que là, mes alliés ne reçoivent plus de heal. Donc c'est très important de ne pas se retrouver derrière un mur quand vous voulez vous faire heal par un Lucio par sa zone, même si le Lucio devra se déplacer, généralement pour vous. Ensuite, mais vous devez aussi vous déplacer pour lui, donc ne vous mettez pas derrière un mur. Ensuite, donc le heal de Lucio, c'est un hot, c'est-à-dire que c'est un heal overtime. C'est pas un heal comme par exemple une Brigitte qui va envoyer un pack de soins, donc qui va heal tout de suite et un petit peu après. Là, ça va être constamment dans le temps. Vous pouvez voir que là, la barre de vie du robot, elle augmente au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas, regardez, je passe en mode vitesse, je passe en mode heal, il n'y a pas une barre de vie qui augmente d'un coup. Ça se fait vraiment au fur et à mesure du temps. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième capacité de Lucio qui s'appelle le bump. Donc ce bump permet, ça fait des dégâts déjà de 1. Donc là, j'ai pas pu vous le montrer puisque le bot est mort, mais il permet de bump vos adversaires comme vous pouvez le voir. Donc par exemple, si vous avez des ennemis qui sont proches du vide, vous allez pouvoir les bumper, et donc je vous laisse deviner pourquoi il était si fort contre Faucheur en Overwatch League Lucio. Et bien Faucheur, quand il est close range, il est extrêmement fort, mais dès qu'il commence à reculer un peu, un Faucheur qui est à cette distance, vous pouvez voir que il est extrêmement fort, vous le bumpez, il se retrouve là-bas. Un Faucheur d'un coup c'est beaucoup moins fort. Un Faucheur ça a besoin vraiment d'être close range, donc le rôle de Lucio c'était de bien faire attention à ce que le Reaper ne s'approche pas trop de vos alliés et ne permette pas, et que ce Faucheur n'aille pas tuer par exemple votre Kiriko, ou aille défoncer votre Winston qui a une assez grosse tête. Et donc je vous laisse deviner, des shots de Faucheur à bout portant dans une tête d'un Winston, ça fait extrêmement mal. Donc Lucio était vraiment là pour bump et aussi pour permettre de gêner, de créer de l'espace, parce que si jamais vous bumpez vos ennemis, vous créez de l'espace, donc ainsi vous pouvez prendre du terrain et donc assouvir votre domination. Je pense que je me suis à peu près fait comprendre là-dessus. Ensuite, on va s'attaquer à la troisième capacité de Lucio qui est extrêmement intéressant. Donc ce sort de Lucio, il a 12 secondes de CD, donc vous pouvez le remarquer à sa fameuse manie quand il se lance le sort de monter sa main gauche et de faire le DJ. Donc ça permet d'augmenter la capacité d'une de vos zones en fait. Donc tant que vous switchez pas, voilà, vous allez pouvoir augmenter la capacité. Donc en fait, elle va vous permettre d'augmenter la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer. Donc là, je vais faire un test tout con, hein. Mais donc vous allez voir la différence. Donc là je suis un peu à 10 mètres du robot. Vous voyez que là ma vitesse, hop, ça prend un certain temps pour arriver. Si j'augmente un peu l'efficacité du sort, vous pouvez voir que je suis beaucoup plus rapide, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Et c'est exactement pareil pour le sort de soin. Je vais vous montrer au fur et à mesure que cet allié va prendre des dégâts. Donc là je me mets en sort de soin, je vais essayer ce qui soit à peu près bas, qui meurent pas trop des dégâts non plus. Hop, donc vous pouvez voir que sa barre de vie elle est basse. Hop, je mets l'augmentation du son, vous pouvez voir que sa barre de vie augmente plus vite. Donc cette augmentation elle est temporaire, c'est pas infini, elle dure 3 secondes si je ne m'abuse. Donc ça fonctionne pour vous et pour vos alliés aussi. Donc c'est un sort qui est extrêmement important pour pouvoir vous repositionner, pour pouvoir de nouveau bien remonter les barres de vie de vos alliés. Enfin ça sera pas aussi fort que par exemple une grenade d'Anna, mais c'est extrêmement puissant parce que vous allez pouvoir heal plusieurs personnes. Donc si vous vous retrouvez vraiment au milieu de la mêlée, ça peut faire une différence. Donc généralement c'est à utiliser quand vous êtes en sort de vitesse, mais ça c'est quand vraiment vous allez avoir des alliés qui vont vous suivre et tout ça, puisque ça va vous permettre de vous repositionner ou d'agresser vos adversaires. Parce que si jamais vous claquez cette augmentation d'effet, vous allez pouvoir agresser, vous allez pouvoir augmenter la vitesse et donc agresser vos adversaires plus vite. Donc ça fait que vous n'allez pas forcément devoir utiliser des sorts de mobilité. Donc vous allez avoir toute la compo adverse vous foncer dessus grâce au sort de Lucio, sans utiliser de sort de mobilité.
Donc ça va permettre au sort de mobilité de pouvoir aller chasser un kill. Par exemple une sojourn qui n'a plus beaucoup de points de vie fuit, hop, par exemple vous avez, je sais pas moi, une autre sojourn dans votre équipe, elle va pouvoir sauter et aller la chercher. Elle n'aura pas eu besoin de claquer son saut déjà, même s'il n'a pas beaucoup de CD, pour aller chercher pour arriver dans le fight. Et là elle va pouvoir le claquer pour aller finir la sojourn adverse. C'est aussi très utile pour se replier. Par exemple vous voyez que tout le monde prend un peu de dégâts, que tout le monde commence à back. Bah, vous activez votre vitesse augmentée via votre sort et vous allez pouvoir vous permettre de vous déplacer beaucoup plus vite et donc de vous repositionner beaucoup plus facilement. Enfin, on va arriver à l'ulti de Lucio. Donc l'ulti de Lucio, c'est extrêmement simple, vous allez créer des points de vie temporaires. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir combien vous alliez avoir d'alliés dans votre zone. Donc plus vous avez d'alliés dans votre zone, plus c'est intéressant de claquer votre mur du son. Le mur du son est un ulti collectif, c'est à utiliser en teamplay. Ce n'est pas un ulti que vous allez claquer pour vous tout seul, parce que vous allez comprendre tout son intérêt. Hop, je claque l'ulti, vous pouvez voir que tous mes alliés, on est monté à peu près 1000 de points de vie. Ça augmente à peu près de 900 points de vie temporaires. Donc les points de vie temporaires, on a pu le voir déjà sur Sigma quand il activait sa capacité avec le trou noir. Donc ce sont des points de vie qui vont diminuer au fur et à mesure du temps. Et donc cet ulti de Lucio est extrêmement fort puisqu'il va pouvoir le faire pour plus jeunes personnes. Et je vous laisse imaginer voir un faucheur, un Winston, une Sojourn, une Kiriko et vous-même avec plus de 1000 de points de vie, vous foncez dessus. Bah, c'est un teamfight de gagner, tout simplement. C'est un ulti qui s'autosuffit, qui va vous permettre de teamplay. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas le claquer pour soi, mais qui va vous permettre de teamplay et de pouvoir gagner des fights extrêmement facilement. Donc voilà un peu tout ce qu'il faut savoir sur Lucio. Donc je pense que j'ai un peu expliqué pourquoi il a été autant joué en Overwatch League. J'espère que je vous ai donné aussi envie de jouer Lucio. Personnellement c'est un personnage que j'apprécie beaucoup puisqu'il a beaucoup de mobilité. Enfin il n'a pas de sort de mobilité comme je l'ai dit précédemment, mais sa mécanique de slide je la trouve extrêmement intéressante. Donc voilà, j'espère que vous avez du coup un peu plus compris Lucio à travers ce tuto guide. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye, c'était Toutouf.